Bonjour, nous sommes le 8 juin 2022. Aujourd'hui, la suite, la deuxième partie du document de Jocelyne Abadi, que vous pouvez trouver également en ligne, du harcèlement en réseau au harcèlement global, c'est-à-dire au harcèlement avec des hautes technologies et qui peuvent infliger des tortures. Il s'agit ici notamment des violences psychologiques qui sont infligées à la cible blacklistée que nous sommes, aux cibles blacklistées que nous sommes, au but de destruction totale d'une cible, rien moins que ça. Donc on est arrivé dans la première partie à la page 5 à peu près. On continue par d'autres techniques de destruction. L'isolement. L'isolement, pardon, on l'a fait. La destruction des repères, la discréditation et le dénigrement. Un langage faux est employé pour brouiller la communication et transmettre des messages insidieux. Un langage faux est globalement une communication fausse. C'est ainsi qu'une personne est venue vers ma voiture et disait: alors comme ça vous faites la promotion de la torture, la torture à distance, enfin bref, tout est fait pour brouiller, pour embrouiller et pour qu'il n'y ait pas une communication normale, constructive, on va dire, qui mène vers quelque chose. Donc ça c'est une technique. Le mimétisme est utilisé comme moyen de harcèlement. Les pions miment les agissements de la cible à la manière de ce que font les enfants dans la cour de récréation. Voilà. Dans le travail, on va donner à la cible des missions en dessous de ses compétences avérées, voire humiliantes, ou au contraire au-dessus dans l'objectif qu'elle se trouve en échec. Des images sous-évaluées, fausses, dévalorisantes lui sont retournées à la manière d'un miroir déformant, souvent de façon très insidieuse. Je pense ici à Eugénie Lobé, une cible donc, de ce harcèlement terrifiant, une maman célibataire de 3 enfants, à qui le réseau laisse entendre dans les scènes de rue, qu'on va évoquer plus tard, dans les scènes de théâtre, dans les scènes de rue, des gens qu'elle ne connaît pas vont dire, lorsqu'elle passera devant eux: oh, elle n'est pas belle, oh, elle va perdre sa vue, lorsque l'horizon aura appris qu'elle a des difficultés subites, soudaines, une baisse soudaine de vue. Voilà. Donc, ces allusions peuvent être faites sur le physique de la cible, comme sur son profil intellectuel et ses compétences, sur sa spiritualité également, ou sur tout autre domaine qui a de l'importance aux yeux de la cible. Alors concernant la spiritualité, j'en ai peut-être parlé déjà dans certaines vidéos, j'avais remarqué autour de moi dans la circulation, puisque je prie souvent à haute voix dans ma voiture, j'avais remarqué des plaques d'immatriculation Ave Maria, grazie a bon, Ave, c'était marrant, A-W, ouais, Ave en masse, alors, voilà. Et par la suite également, là ils ont levé un peu le pied, mais l'encensement de la cible. Il y avait des voitures devant moi qui avançaient certainement sur le démarreur, ce qui faisait derrière, dans le pot d'échappement, de la fumée noire. Ou alors, après, les gens vont vapoter de manière ostentatoire devant la cible. Bon, comme ils peuvent. Ce qui est plus grave, tout ça c'est des petites pierres, c'est une lapidation permanente sur la cible. Donc ça a sa gravité aussi, ça a son importance, ces agissements-là.
Mais ce qui est plus grave, c'est des rumeurs qui sont lancées pour manipuler l'opinion des personnes qui ne seraient pas délibérément complices de ce harcèlement. Et pour alimenter aussi leur fausse bonne conscience. Alors, ce que je fais, c'est bien, c'est parce que hein, si on lui fait ça, c'est que certainement elle a fait quelque chose de mal. Hein. La cible ne bénéficie d'aucune écoute réelle, le harcèlement est nié de multiples façons, de façon directe et indirecte. Toutes sortes de manières de procéder insidieuses sont pratiquées. Par exemple, tourner tout ce qu'elle dit en dérision. Hein, la personne harcelée, tout ce qu'elle dit tourner en dérision. Mais pour finir par dire que non, mais je rigole, il n'y a pas d'humour, hein, voilà. Voilà. Ensuite, la dégradation, la destruction des conditions de travail et ou des conditions de vie. Alors ça, il n'y a pas seulement des cibles de harcèlement global, mais on rencontre ça aussi dans le harcèlement au travail, par exemple. Voilà. Une dégradation découle de fait de la manipulation de l'entourage professionnel et ou personnel qui entraîne une dégradation, voire une destruction des relations et un isolement. La personne harcelée a affaire à une machine de démolition systématique. Du bruit et du tapage sont délibérément imposés à la cible. Du harcèlement par le bruit, par les collègues de travail ou les voisins de son lieu d'habitation. Là, par exemple, moi je suis dans un immeuble, donc c'est un peu compliqué parce que d'autres personnes seraient impactées. Mais par exemple, ils avaient essayé une fois avec un petit bruit au niveau du radiateur. Clic, clic, clic. Enfin bref. Bon. Des comportements sont mis en œuvre pour envahir le minimum de sphère personnelle, hein, cette bulle dont on a besoin pour se sentir nécessaire à l'équilibre de chacun. Voilà. Du matériel peut lui être enlevé au travail, ainsi que toutes sortes de moyens. Là, j'avais noté 2 classeurs neufs cassés en 3 semaines, hein, à l'association où j'ai travaillé. Alors qu'il fallait faire attention au matériel, etc. Bon. Dans certains cas, le travail lui-même lui est enlevé pour la laisser inactive. Ça s'est arrivé aussi à une personne de mon entourage qu'on a laissé pendant 2 ans comme ça, au placard. Et c'est pas bon hein, pour le moral. Hein. Même si on pourrait se dire, ok, je suis payé, je n'en fous pas une, mais non, hein, c'est pas bon. Hein. Alors, si elle perd son travail, la cible est maintenue dans des emplois précaires ou acculée au chômage. Alors là, on va nous dire, oui, mais bon, tout le monde, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile, la situation est de plus en plus difficile pour tout le monde, mais pour nos autres cibles, alors puissance 1000. Et tout ce que j'avais entrepris, toutes les activités que j'ai entreprises, avaient super bien démarré pour s'arrêter, mais presque du jour au lendemain. Ensuite, compromettre la santé ou la vie de la cible. Donc là, nous sommes dans la criminalité lourde, pour ceux qui pratiquent. Hein. La cible peut être poussée à exécuter des travaux dangereux ou à côtoyer des personnes dangereuses, ou à se rendre sur des territoires dangereux. Ce matériel peut être saboté pour le rendre dangereux à utiliser. Il peut y avoir des menaces physiques, des agressions sexuelles, des agressions physiques sous différentes formes. Alors là, j'aurais quelques exemples aussi. Matériel j'aurais dû monter moi sur une échelle dans le cadre d'une activité. Or, c'est quelqu'un d'autre qui est monté, enfin on n'était que 2, donc voilà, la personne a failli tomber, une personne déjà d'un certain âge, a failli tomber, elle s'est blessée, hein, parce que la sécurité en dessous du plateau avait été, comment dirais-je,
sais pas comment dire, débrancher, désactiver. Donc ça c'est à propos donc des choses dangereuses. Des personnes dangereuses, je me souviens une fois dans le tram, j'étais en face d'une personne, mais qui hurlait, on avait l'impression qu'elle allait se jeter sur nous. Bon, il faut garder son calme. Et il se trouve que je peux utiliser certaines techniques que j'ai utilisées lors de certains stages à Sainte-Marie. Stage à Sainte-Marie. Okay. Des techniques efficaces qui sont basées en fait sur l'empathie, sur l'écoute de ces gens profondément malheureux, pour aller vite. Voilà. Il peut y avoir des menaces physiques, des menaces, oui, des agressions sexuelles et agressions physiques sous différentes formes. Alors je pense que c'est dans la phase où le réseau décide de l'élimination de la cible. Avant, non. Avant, le réseau, au contraire, doit se tenir à carreau, hein, puisqu'il ne faut pas casser le jouet. Hein, comment selon des sources américaines, 1 million de dollars seraient investis dans la traque, dans la surveillance et donc la destruction progressive d'une cible. Donc il ne faut pas casser le jouet tout de suite. Moi, je me souviens, j'ai des vidéos sur les altercations plusieurs fois avec des gars, mais qui auraient pu me dégommer, me tuer avec un coup de poing. Hein. Mais bon. L'ensemble de ces pratiques constitue une mise en danger de la cible, mais aussi des pions, dans le cas d'un passage à l'acte. Hein, lorsque ce sont par exemple des hommes qui sont ciblés, et ben là, j'en connais un d'ailleurs qui a démarré, qui en avait empoigné un, et ça aurait pu mal se terminer pour ce pion, un adolescent d'ailleurs, voilà, s'est trouvé surpris. Il arrive cependant que la cible retourne la violence contre le ou les agresseurs, oui, voilà. D'autant que la cible cherche à se défendre d'une agression bien réelle, même si elle est dissimulée. Quoiqu'elle ait fait de façon pacifique, elle n'a pas obtenu de résultat. Ça, c'est absolument ahurissant qu'on arrive à rien. J'ai tout essayé. On essaye la parole, nous sommes des êtres de parole, donc voilà, avec bienveillance, voilà, on essaye d'avoir un échange normal. C'était il y a 8 ans, ça fait 8 ans que je suis engluée dans cette criminalité. Rien à faire. Donc, quoi que la cible ait essayé de faire, elle n'a obtenu aucun résultat. Et donc, la cible ne voit plus de solution possible et passe à un acte extrême pour se défendre. Comme ceux qui se trouvent au premier rang sont les pions, ce sont eux qui recevront cet acte violent. Les manipulateurs, quant à eux, resteront bien cachés et protégés. Ils utilisent les pions également comme bouclier humain. Alors après, elle parle d'un cas bien concret, peut-être un policier ou quelqu'un qui a fini par se procurer une arme et qui a fini par tirer, mais qui a tiré que par les personnes dont ils savaient qu'ils étaient impliqués dans son harcèlement. Voilà. Et Jocelyne m'a dit d'ajouter, à ce stade, c'est-à-dire au stade où on réplique avec la violence, certains cibles pensent, à tort, qu'en envoyant un signal fort, les harceleurs vont les laisser tranquilles. Mais il n'en est rien, bien au contraire. Non seulement ces manipulateurs ont tendance à jouir
de voir les personnes s'entretuer et tout simplement, je dirais, de voir la personne réagir. C'est un peu comme les petits enfants, et c'est peut-être leur cas à eux, de ces harceleurs, lorsqu'ils étaient petits, qu'on ne prêtait pas attention à eux, qu'il fallait provoquer la mère pour qu'elle donne une fessée ou autre, hein, parce que ça aussi c'est un contact, c'est quand même une sorte d'attention, hein. Et c'est vrai qu'un petit de 3 ans, 5 ans peut avoir un sentiment de toute puissance de mettre un adulte en colère. Donc oui, voilà, ils auront tendance à jouir de voir les personnes s'entretuer, mais ces situations servent aussi d'expérience in vivo pour des expériences en sciences du comportement et notamment pour étudier le passage à l'acte. Hein, le passage à l'acte est un domaine d'expérimentation très prisé et ne peut pas s'expérimenter en laboratoire, du fait même de la nature du sujet d'expérimentation. On ne tue pas dans un laboratoire de psychologie. Voilà, donc voilà. Après, bon, elle parle encore de ce gars. Quant à la cible, elle s'est très bizarrement suicidée, hein, la personne s'est suicidée. Voilà. Alors, les instigateurs du mobbing, encerclement, et du harcèlement en réseau, hein, ne respectent pas plus que les pions. Les pions ne sont pas plus respectés que les cibles, hein. Tout le monde est mis en danger. Il ne faut surtout pas que les cibles se laissent pousser à la violence. Pour des raisons évidentes de respect de la vie et de non-reproduction de la violence, et parce que cela fait partie du plan pour les éliminer une fois qu'elles ont suffisamment compris pour chercher à se défendre. D'autres modes de défense doivent être inventés, hein, les cibles. Ils commencent, alors c'est facile à dire, hein, parce que bon, ils commencent, enfin, Jocelyne Abadi le sait certainement, elle était en tout cas cible, hein, elle en parle. Donc d'autres modes de défense, ils commencent par la compréhension de la stratégie et des méthodes mises en œuvre, et par la diffusion de cette information au plus grand nombre. C'est capital, les deux sont capitales. Comprendre comment ils font. Une fois que vous voyez que c'est toujours les mêmes trucs, c'est toujours AV, mais c'est très bien, AV, allez, venez me faire une haie d'honneur en criant AV. Super, super. Ça me fait de bons points d'ailleurs là-haut, hein, si on est persécuté pour sa foi. Voilà, donc la compréhension de leur stratégie et la diffusion de ces informations. Et les témoignages, ces petits témoignages sont capitaux, c'est ça qu'on dit, capital. Même si il faudrait toujours les appuyer sur des documents. Hein. Aujourd'hui, nous avons le document du professeur Nils Melzer, la sommité internationale, qui parle de notre harcèlement. Hein. Autant des aspects psychologiques que des aspects violence physique. Donc, voilà. Et lorsque on dénonce certains agissements, eh ben, ils sont coincés, ils peuvent les pratiquer un peu moins. Voilà, comme je l'ai dit récemment dans une vidéo. Enfin bref. Gaslighting. On va faire long. Alors on fait encore gaslighting. On est à la page 7. Vous pouvez suivre ce document en vous ouvrant le document donc en ligne. Gaslighting comprend toutes sortes de méthodes, dont certaines précitées dans le mobbing, encerclement, avec une insidiosité et une intention de pousser au passage à l'acte encore plus développée.
Le gaslighting est une forme de violence psychologique dans laquelle de fausses informations sont présentées à la cible avec l'intention de la faire douter de sa propre mémoire et de ses propres perceptions. Hein, je pense qu'elle voilà, elle en parle. Voilà. Gaslighting signifie rendre quelqu'un fou. L'expression vient du film Gaslight de 1944, dans lequel un mari essaie de convaincre sa femme qu'elle perd la tête. Le gaslighting est une forme efficace de guerre psychologique utilisée pour tuer psychologiquement. Le tueur cherche à détruire la confiance en elle de sa victime, son estime en soi, en elle, et sa réputation. Par le biais d'une série de petits incidents, la cible va devenir progressivement de plus en plus perturbée jusqu'à ce que sa personnalité soit anéantie. Bon, on ne se laisse pas faire, hein, les cibles, vous avez compris. Alors, parfois, c'est vrai que c'est terrifiant. Enfin, terrifiant, non, c'est pas terrifiant, mais le réseau procède par des intrusions, fait les intrusions à domicile sans effraction. Vous avez beau changer une fois, deux fois, trois fois pour certains, hein, ça coûte cher. Il y a des complicités hein, derrière. Et donc, les personnes rentrent chez vous, mais quasiment tous les jours. Tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les harceleurs? Ils vont faire des petites choses pour vous faire douter justement de votre perception et pour vous dire, mais c'est pas possible, mais cet objet, il était là, cette chose, elle a toujours été là, où elle est? Elle disparaît. Elle réapparaît 3 semaines plus tard. Voilà, bon, ça c'est, vous me direz c'est anecdotique, ça n'est pas du tout anecdotique. Lorsque vous avez un désordre permanent dans votre placard et que vous rentrez, vous vous retrouverez avec 2 piles de vêtements bien rangés, alors bien sûr il y a d'autres personnes qui me disent mais moi j'aimerais bien, etc. Mais c'est pas du tout, il y a une intrusion à domicile, on touche à vos affaires intimes, on touche à votre nourriture, on peut mettre n'importe quoi dans votre nourriture, etc. Donc, voilà, comment rendre l'autre fou, comment... Voilà. Donc, il faut laisser faire. Et faire sa propre pression. Hein. Vous leur collez sur la porte une petite pancarte avec un grand œil. Bon, je pense que... Enfin, un grand œil et un commentaire, hein, crapule hein, qui rentre ici comme dans un moulin, hein, tu devras répondre de tes actes. Hein. Bon, alors ça peut faire quand même son poids, oui et non, hein, parce qu'il y en a qui doivent être effrontés complètement. Et insensibles. Voilà, donc ça, voilà, donc pour le gaslighting. Après, donc elle parle d'un témoignage, on n'aura pas le temps. Voilà. Alors, juste pour finir alors, ou plutôt pour entamer un chapitre important, à la page 8, le stalking et le harcèlement dans la vie privée. Le mot stalking vient du verbe to stalk, qui veut dire traquer, à la façon du chasseur. Là aussi, il est intéressant de relever, comme pour le mot mobbing, hein, le deuxième sens de ce verbe qui est régner. Régner. Traquer et régner. Avoir dessus sur la cible. Voilà. Le stalking fait référence à un harcèlement obsessionnel dont l'auteur de ce harcèlement a souvent des problèmes psychologiques, l'auteur, hein, les harceleurs, hein, des problèmes psychologiques, psychiatriques. Le problème est qu'ils ne l'admettent pas, hein, bien sûr, parce que là, c'est plus tout simplement une névrose, hein, mais une psychose hein, pour certains. Voilà, donc ils ont des problèmes psychologiques, psychiatriques plus ou moins importants. Certains cas de harceleurs révèlent des troubles psychotiques. Voilà, certains troubles sont schizoaffectifs ou la schizophrénie. La plus grande majorité des harceleurs ne sont cependant pas psychotiques, mais présentent d'autres troubles, d'autres types de troubles, des névroses, des troubles de l'adaptation, des addictions notamment. Voilà. D'autres troubles de personnalité ont été diagnostiqués comme des personnes à comportement borderline, des narcissiques ou des paranoïaques. Donc
vous trouver les définitions. Certains symptômes révèlent des troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive, hein, malades comme des bêtes. Alors bien sûr, il y a des professionnels, il en reste peut-être des professionnels, des psychiatres dignes de ce nom qui pourraient les aider. Voilà. Donc, et pour finir, donc, il y a quand même quelques lois hein, dans plusieurs pays ont déjà légiféré précisément sur le harcèlement, sur harcèlement criminel et ont été mis en place des moyens spécifiques. Aux États-Unis, le premier État à voter une loi a été la Californie en 1990 en raison de plusieurs cas très médiatisés de traque, dont en 1982, donc 40 ans, hein, la tentative d'assassinat de l'actrice Teresa Saldana et l'assassinat de l'actrice Rebecca Schaeffer en 1989. En 1990, la police de Los Angeles a créé la première unité spéciale de gestion des menaces. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. Hein. Comment ils gèrent les menaces codées, par exemple. Dans les 3 années qui ont suivi, chaque État aux États-Unis, chaque État hein, a créé le délit de harcèlement sous différents noms, tels que le harcèlement criminel ou de menaces criminelles. Le Canada a mis en œuvre une loi avec une méthodologie d'accompagnement et d'analyse de ces cas, ainsi que des sanctions allant jusqu'à des peines de prison de 10 ans. D'accompagnement psy, certainement, c'est important, il y a des gens qui sont totalement désemparés, et qui tiennent 2 ans et qui se suicident. Vous avez des gens qui rentrent chez vous, qui vous déverrouillent dans votre propre voiture, qui vous suivent partout, plus le harcèlement global, c'est-à-dire la violence physique, c'est ça qui est terrible. Violence physique, on peut vous torturer entre vos 4 murs. Mais bon, ça, comme je le disais précédemment, c'est pas abordé dans ce document. Donc après, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, l'Allemagne, la Norvège et la Suisse et d'autres légifèrent également ou au moins informent. La France n'a rien mis en place. C'est vrai qu'il y a eu un projet de loi un 17 mai, je ne sais plus quelle année, mais ça n'a rien donné. Voilà. Voilà, donc en l'absence de loi spécifique, il est encore plus difficile d'opérer une qualification pénale, hein, de dire ce que c'est, comment hein, et les victimes n'obtiennent ni la reconnaissance du crime, ni réparation. Il faudrait déjà, pour commencer, que nos plaintes soient enregistrées. Voilà, la suite au prochain numéro.